Aujourd'hui, j'ai avec la recette des soufflés tunisiens, un délice, un régal. Pendant le ramadan, c'est super. Essayez-la, c'est ultra facile, tout le monde peut le faire. La première chose qu'on va faire, c'est que dans un petit saladier, on va mettre le sucre et la levure sèche. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description. Voilà, on ajoute le lait tiède et on mélange bien. Moi, j'ai eu du mal avec ma levure sèche parce qu'elle était très granuleuse. Elle avait du mal à se diluer dans le lait. Donc, j'ai bien mélangé. Ensuite, on recouvre. On met de côté. Tout de suite après, on prend notre saladier dans lequel on va mettre la farine, le sel, l'huile, l'eau. Et là, on ajoute le mélange les levures sucre. Voilà, et on pétrit la pâte. Vraiment, ça prend, allez, pour faire le tout 5 minutes chrono, vraiment, hein, parce que c'est très facile à faire. Juste, on ramasse bien tous les ingrédients et là, on pétrit la pâte juste 2 minutes. Au début, elle vous paraît collante, mais quand vous allez la pétrir, vous allez voir, elle va s'assembler. Et regardez le résultat. Vraiment, une pâte qui est super. Elle est pas trop molle, elle est souple, mais très bien. Mais vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à la pétrir pendant des heures et des heures. Vraiment, en 2 minutes chrono, c'est fait. Là, on la recouvre et on la laisse de côté pendant 1 heure. On va préparer tout de suite après la farce. Pour cela, dans une poêle, on va mettre la viande hachée, on va la poivrer, la saler. Dans un premier stade, on va pas mettre de matière grasse. On va cuire la viande hachée sans matière grasse, comme ça, toute l'eau va s'évaporer de la viande hachée et ça nous permettra d'avoir un soufflé qui soit sec, pas trempé. Regardez, voilà. On cuit pendant à peu près 5 minutes. Pendant ce temps-là, on met les œufs à cuire. Voilà, j'ai mis 3 œufs à cuire. Voilà, 5 minutes après, regardez, toute l'eau, elle s'est évaporée. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que là, je vais prendre une cuillère à soupe de beurre que je vais mettre. Voilà, vous aurez un bon résultat. Comme ça nous permet d'avoir une pâte bien sec, le soufflé soit bien sec. Voilà, maintenant on passe à la farce. Je vous ai fait montrer les œufs que j'ai cuits et 2 boules de mozzarella. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tous les ingrédients et les quantités en barre de description. Dans un saladier, j'ai mis la viande hachée qui a refroidi. J'ai coupé en petits morceaux la mozzarella et les œufs durs. On mélange bien. Voilà, 1 heure après, regardez. Elle n'a pas trop gonflé la pâte, hein. Elle n'a pas trop gonflé. C'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter sur le plan de travail de la farine ou de l'huile ou quoi que ce soit. Vraiment, elle est très facile à travailler cette pâte. Très facile. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 pâtons. Voilà, je la divise en 10. Comme ça, j'aurai des chaussons de la taille, vraiment des chaussons aux pommes. Vous voyez les chaussons aux pommes qu'on achète en boulangerie, bah, ce sera à peu près la même taille. Voilà. On fait des petites boules avec les pâtons. Voilà. Voilà, j'aurai 10 pâtons. Tout de suite après, on étale la pâte. Bien sûr, on prend toujours le premier pâteau qu'on a fait, hein. Voilà. Hop. On étale la pâte. Il faut qu'elle fasse à peu près 3 mm, hein. Faut pas que ça soit trop épais, hein.
Je vais vous faire montrer deux méthodes. Comment on forme les soufflés. Voilà, là j'ai mis de la harissa, vous pouvez mettre de la mayonnaise, hein. Si jamais vous mangez pas piquant, vous pouvez mettre la sauce que vous voulez, du ketchup, de la mayonnaise, comme vous le souhaitez, ou vous rien mettre. Voilà, ensuite, je mets la farce. Et je referme. Voilà, je referme. Et on appuie bien sur les bords, hein, pour éviter que la farce ressorte. Vraiment, j'insiste dessus. Vraiment, vous appuyez, vous cédez bien les bords. Voilà. Ensuite, regardez. Vous rassemblez la pâte sur les côtés. Comme ça. Voilà. Pour ceux qui trouvent que cette méthode elle est trop technique, bon c'est facile à faire, hein, c'est pas compliqué du tout. Mais pour ceux qui trouvent que c'est compliqué, vous prenez une fourchette et vous formez, vous soudez les bords avec la fourchette. Voilà, et ensuite, je vais vous faire montrer la deuxième façon, parce que j'ai un emporte-pièce qui permet de faire les chaussons, pardon. Pour ceux qui l'ont, ça facilite la tâche, hein. Voilà. Voilà, et on fait toujours la même procédure. On met l'harissa, la farce. On est généreux au niveau de la farce, hein, comme ça ils vont être bons, bien garnis. Voilà, on referme. On enlève le surplus de pâte. Voilà, moi ça m'a permis de faire 11 soufflets, hein, parce qu'avec les chutes que j'ai récupérées, j'ai pu faire un autre soufflé. Voilà, c'est un plat très convivial, vraiment, les petits, les grands, tout le monde va aimer. Vraiment, tester la recette et elle est garantie à 100% que vous allez réussir. Voilà, on fait la même chose avec tous les pâtons. Ensuite, on badigeonne avec un œuf. Et on parsème de graines de tournesol. Vraiment, c'est très très bien pour le ramadan, c'est convivial, c'est... Vraiment, faites-le, testez-le, vous allez voir le résultat. Voilà, et maintenant, on va mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. C'est plus ou moins 20 minutes, hein, selon votre four, hein, ça cuit assez vite, hein, faites attention. Voilà, là, ils sont cuits. On va en ouvrir un, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Là, ils sont encore chauds, hein. Je viens de les sortir du four, c'est pour ça qu'il n'a pas encore pris, il a pas encore bien pris la forme. Regardez l'intérieur. Voilà, saha ou bishfa à tous ceux qui feront la recette. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous remercie d'avoir vu la vidéo et à bientôt.